Depuis la sortie de Windows 11, Microsoft n'a cessé d'affirmer que ses choix étaient les bons. La nouvelle barre des tâches, les nouveaux menus démarrer, l'intégration de copilote, la recherche Windows, à chaque critique, la réponse était toujours la même, c'est la nouvelle direction de Windows. Mais aujourd'hui, tout est en train de changer, Microsoft remet des fonctions qu'ils avaient supprimées, il retire certaines fonctions liées à l'intelligence artificielle, il modifie Windows Update, il revoit complètement la recherche Windows et surtout, l'entreprise vient de publier un document officiel expliquant qu'elle souhaite désormais remettre la qualité au centre de Windows. Alors une question se pose. Pourquoi Microsoft fait-il soudainement machine arrière après avoir défendu Windows 11 pendant près de 4 ans? Simple mise à jour ou véritable aveu que certaines décisions étaient des erreurs? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir quelques années en arrière. Lorsque Windows 11 est sorti, Microsoft voulait moderniser complètement son système d'exploitation, la nouvelle interface, le nouveau menu démarrer, une nouvelle barre des tâches, puis sont arrivées des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle avec Copilot. Sur le papier, tout semblait prometteur, mais dans la réalité, les réactions ont été beaucoup plus mitigées. Les utilisateurs réclamaient le retour des fonctions supprimées, ils trouvaient l'explorateur de fichiers moins réactif, ils critiquaient Windows Update, il regrettait une barre des tâches devenue beaucoup moins pratique que sous Windows 10. Pendant longtemps, Microsoft est resté sur ses positions. La réponse était toujours la même. C'est la nouvelle expérience Windows. Puis quelque chose a changé. Au fil des mises à jour, Microsoft a commencé à faire exactement l'inverse de ce qu'il défendait auparavant. Des fonctions supprimées reviennent, certaines nouveautés disparaissent et plusieurs décisions prises au lancement de Windows 11 sont progressivement abandonnées. Autrement dit, Microsoft est en train de reconstruire Windows 11, mais alors? Qu'est-ce qui va réellement changer avec Windows 11 26 H2? Commençons par la fonction qui a probablement été la plus demandée depuis la sortie de Windows 11, le retour de la barre des tâches déplaçable. Lorsque Windows 11 est arrivé en 2021, Microsoft a pris une décision qui a surpris beaucoup de monde. Du jour au lendemain, il n'était plus possible de déplacer la barre des tâches en haut, à gauche, à droite. Pourtant, cette possibilité existait depuis des dizaines d'années. Les utilisateurs ont immédiatement demandé son retour, mais Microsoft est resté silencieux. Pendant près de 4 ans, l'entreprise a défendu son choix, puis, sans véritable annonce, la situation a complètement changé. Avec Windows 11 26 H2, cette fonction revient enfin. Vous pourrez de nouveau choisir l'emplacement de votre barre des tâches directement depuis les paramètres de Windows. Et ce détail est beaucoup plus important qu'il n'y paraît, car Microsoft ne fait pas qu'ajouter une nouvelle option. L'entreprise revient sur une décision qu'elle avait elle-même imposée à des centaines de millions d'utilisateurs, et ce n'est pas la seule. Le menu démarrer subit exactement le même traitement, lui aussi retrouve une partie de la liberté qu'il avait perdue dans Windows 11. Vous pourrez choisir sa taille, afficher uniquement vos applications favorites, masquer certains éléments devenus inutiles. Bref, Microsoft semble enfin comprendre que chacun utilise son ordinateur différemment et qu'imposer une seule interface à tout le monde n'était probablement pas la meilleure des idées. Mais ce n'est pas ce changement qui m'a le plus surpris. Celui qui m'a vraiment interpellé concerne Windows Update, car là aussi Microsoft est en train de revenir sur plusieurs décisions très critiquées. Et cette fois, ce n'est pas une simple petite amélioration. Microsoft semble enfin avoir compris que les utilisateurs veulent reprendre le contrôle de leur ordinateur. Pendant des années, Windows Update a été l'une des fonctions les plus critiquées. Vous cliquez sur Arrêter l'ordinateur et Windows décide qu'il est temps d'installer une mise à jour. Vous devez partir rapidement, vous pouvez pas, vous devez attendre que la mise à jour se fasse. Vous êtes en représentation, vous perdez énormément de temps. C'est donc Windows qui choisit pour vous de vous retarder. Avec Windows 11 26 H2, Microsoft annonce plusieurs changements qui vont dans le sens inverse.
Par exemple, lors de l'installation d'un nouveau PC, il sera plus forcément nécessaire d'attendre toutes les mises à jour avant de pouvoir accéder au bureau. Vous pouvez commencer à utiliser votre ordinateur immédiatement, puis installer les mises à jour plus tard. Autre changement très attendu, Microsoft veut également permettre d'arrêter ou de redémarrer son ordinateur sans être obligé d'installer immédiatement une nouvelle mise à jour disponible. Cela peut sembler un petit détail, mais pour ceux qui utilisent leurs ordinateurs tous les jours, c'est un changement qui fera gagner un temps précieux. Microsoft annonce également vouloir offrir davantage de liberté concernant les mises en pause des mises à jour. Jusqu'à présent, Windows imposait une limite relativement courte. Avec Windows 11 26H2, cette période pourrait être largement allongée. L'objectif est simple, laisser enfin l'utilisateur décider du moment où il souhaite mettre à jour son ordinateur. Et ce n'est pas la seule fonction qui retrouve un peu de bon sens, car Microsoft s'attaque également à un autre point qui agace énormément d'utilisateurs depuis plusieurs années, la recherche Windows. Faites le test, tapez le nom d'un programme installé sur votre ordinateur ou recherchez simplement le panneau de configuration. Très souvent, Windows affiche d'abord les résultats provenant de Bing sur Internet avant même de vous montrer ce qui se trouve sur votre PC. Une situation assez étrange. Vous cherchez un fichier présent sur votre ordinateur et Windows préfère vous proposer des résultats Bing. Là encore, Microsoft reconnaît que cette expérience doit évoluer. Avec Windows 11 26H2, les résultats locaux seront enfin prioritaires. Les fichiers présents sur votre ordinateur, les applications installées, les paramètres Windows. Tout cela apparaîtra avant les résultats provenant du web. Mieux encore, Microsoft prévoit une option permettant de désactiver complètement les résultats Internet. Autrement dit, lorsque vous effectuez une recherche, Windows se concentrera enfin sur votre ordinateur au lieu de vous envoyer sur le web. L'interface de recherche sera également revue. Microsoft promet une recherche plus rapide, plus claire et moins gourmande en ressources. Cela paraît logique, mais c'est pourtant une amélioration que les utilisateurs réclament depuis plusieurs années, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus surprenant. Pendant que Microsoft améliore certaines fonctions, l'entreprise commence aussi à supprimer plusieurs éléments qu'elle présentait encore récemment, comme l'avenir de Windows. Copilot était ajouté au bloc-notes, dans Photos, dans l'outil de capture d'écran, dans plusieurs applications. Le message était clair, l'IA devait être partout. Aujourd'hui, Microsoft est en train de revenir en arrière. Dans son document officiel, l'entreprise explique qu'il va supprimer plusieurs intégrations de Copilot jugées inutiles. Le bouton copilote disparaît du bloc-notes, les fonctions d'intelligence artificielle intégrées à Photos sont retirées, certaines intégrations présentées dans l'outil capture d'écran disparaissent également. Attention, cela ne signifie pas que Copilote disparaît de Windows, l'assistant restera disponible mais il ne sera plus imposé dans autant d'applications qu'auparavant. Et je pense que c'est un message très fort. Microsoft semble enfin comprendre que tous les utilisateurs ne souhaitent pas retrouver de l'intelligence artificielle dans chaque fenêtre Windows. L'entreprise semble désormais vouloir laisser le choix. Et c'est probablement le mot qui résume le mieux Windows 11 26H2. Le choix. Choisir l'emplacement de sa barre des tâches, choisir son menu démarrer, choisir le fonctionnement de Windows Update, choisir sa recherche Windows, choisir d'utiliser ou non l'IA. Finalement, cette mise à jour ne révolutionne pas Windows 11, elle corrige surtout plusieurs décisions qui avaient été très critiquées depuis 2021. Reste maintenant une seule question, Microsoft continuera-t-il enfin à écouter ses utilisateurs ou faudra-t-il encore attendre plusieurs années avant que certaines fonctions disparaissent puis reviennent une seule fois? En attendant, dis-moi dans les commentaires quelle est la fonction que vous aimeriez voir revenir sur Windows 11. Dis-moi si cette vidéo t'a plu. Mets-moi-le en commentaire. Tu peux liker, t'abonner. Tu vas avoir beaucoup d'autres vidéos qui vont suivre celle-là. Je te remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux soutenir ma chaîne, tu vois en dessous la vidéo. Tu as le bouton rejoindre. Tu cliques dessus. Ça soutient énormément mon travail. Je ne manquerai pas de te remercier et te citer dans la prochaine vidéo. Et je te dis à très bientôt.